Bonjour à tous et bienvenue sur TV Profil Info. Aujourd'hui, nous abordons un sujet préoccupant qui illustre les difficultés de la lutte contre Ebola en RDC. À RDC, la lutte contre Ebola ne se limite pas aux centres de santé et aux laboratoires et se déroule aussi au cœur des communautés, notamment lors des enterrements de victimes. Pourtant, dans certaines régions touchées par l'épidémie, des équipes de la Croix-Rouge, chargées d'assurer les enterrements sécurisés, ont été prises pour cible par les habitants en colère ou méfiants. Voyons ensemble ces reportages de TV5 Monde consacrés à ce sujet. République démocratique du Congo, toujours en état d'urgence sanitaire à cause de l'épidémie d'Ebola, et les attaques contre les volontaires de la Croix-Rouge se multiplient. Certains ont été violemment pris à partie dans des cimetières lors d'enterrement des victimes de virus. Pourquoi ces volontaires sont-ils agressés? Reportage de Laure de Matos et Fabrice Biraud. C'est une tâche ingrate, mais capitale. Enterrer les victimes d'Ebola de manière sécurisée et digne, comme le prônent les acteurs de la riposte en RDC. Ces volontaires de la Croix-Rouge sont formés pour manipuler des corps hautement infectieux selon des protocoles stricts afin d'empêcher la contagion. Mais ce qu'ils craignent lorsqu'ils interviennent, ce n'est pas d'abord le virus. Notre sécurité n'est pas assurée. Là où on va enterrer les gens, on est tout le temps en danger. C'est pas facile car on arrive au cimetière et les gens disent que c'est nous qui apportons la maladie. La population ne croit pas que la maladie existe vraiment. La défiance de la population, qui pour une partie d'entre elles n'entend pas dire adieu aux défunts sans contact. Selon la coutume, les proches doivent les toucher et pleurer leur mort. Or, le gouvernement a interdit les veillées funéraires, les rassemblements et les enterrements dégénèrent parfois. Il y a beaucoup de problèmes et de difficultés dans notre travail. D'abord, on n'a pas suffisamment de matériel. Et sur le terrain, on se fait attaquer et insulter tout le temps. D'ailleurs, il y a quelques jours, des collègues se sont fait tabasser à Yamurongo. Ils se sont fait violemment tabasser. Certains ont été grièvement blessés et sont encore à l'hôpital. Une attaque qui a visé des volontaires de la Croix-Rouge il y a une semaine. Pourquoi ces attaques se produisent-elles? Que révèlent-elles sur les difficultés de la lutte contre Ebola en RDC? Et quelles en sont les conséquences pour les populations? Pourquoi les enterrements sont-ils un enjeu majeur dans la lutte contre Ebola? Le virus d'Ebola reste contagieux même après le décès d'une personne infectée. Pour éviter les nouvelles contaminations, les autorités sanitaires recommandent des procédures strictes. Manipulation sécurisée du corps, désinfection des lieux, limitation des contacts directs avec la dépouille, enterrement sous supervision sanitaire. Ces mesures permettent de protéger les familles et la communauté. Cependant, elles peuvent entrer en conflit avec certaines funéraires profondément ancrées dans la culture congolaise. Pourquoi la Croix-Rouge est-elle prise pour cible? Dans de nombreuses communautés, rendre un dernier hommage aux défunts est un devoir sacré. Lorsque les équipes imposent de restrictions, certaines familles ont le sentiment d'avoir été privées, les sentiments d'être privés de leur droit de faire leurs adieux selon leurs coutumes. La méfiance et les rumeurs
Des rumeurs circulent parfois selon lesquelles Ebola serait inventé ou exagéré. D'autres rumeurs accusent les organisations humanitaires de tirer profit de la crise. Cette désinformation nourrit l'hostilité envers les intervenants sur le terrain. Les contextes sécuritaires. Dans certaines régions de l'Est de la RDC marquées par l'insécurité et la présence des groupes armés, la confiance envers les institutions reste fragile. Les travailleurs humanitaires deviennent alors une cible facile de frustration plus large. Quelles conséquences pour la lutte contre Ebola? Les attaques contre ces équipes de la Croix-Rouge ont des conséquences graves. Interruption des opérations sanitaires, augmentation des risques de contamination, difficulté à suivre les chaînes de transmission, retard dans la prise en charge de malades, aggravation de la méfiance envers population et autorités. Chaque attaque complique davantage la maîtrise de l'épidémie. Une bataille contre le virus et contre la désinformation. Cette situation montre que la lutte contre Ebola ne dépend pas uniquement des médecins ou des traitements. Elle repose aussi sur la confiance des populations, la sensibilisation communautaire, le respect des traditions dans la mesure du possible, le dialogue entre autorités sanitaires et communautés locales. Sans adhésion de la population, les mesures de prévention deviennent beaucoup plus difficiles à appliquer. Les attaques visant la Croix-Rouge lors des enterrements des victimes d'Ebola illustrent les défis complexes auxquels fait face la RDC. Entre impératifs sanitaires et traditions culturelles, les tensions peuvent rapidement surgir. Pour lutter contre Ebola, il ne suffit pas de combattre le virus, il faut également lutter contre la peur, les rumeurs et la méfiance qui fragilisent les efforts de santé publique. Selon vous, pourquoi certaines communautés s'opposent-elles encore aux équipes sanitaires malgré le danger d'Ebola? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous, et de vous abonner à TV Profil Info pour davantage de décryptage sur l'actualité de la RDC. À très bientôt pour une nouvelle analyse.